cherche à faire venir des entreprises, effectivement, le côté attractivité, mais aussi le côté vert, ça fait partie, Je vais d'abord parler d'autre chose, si vous voulez. de l'aéroport, puisque j'ai la chance d'être le président du conseil de surveillance de la Société des aéroports de la Côte d'Azur. Alors, la comparaison entre notre extension et Roissy n'existe pas. Euh, Aujourd'hui, ce matin, on a parlé longuement de cette volonté de choisir non pas un tourisme de masse, mais un tourisme de qualité et effectivement de faire marche arrière. Il n'en reste pas moins vrai que l'extension qu'on imagine sur notre aéroport de Nice, dans le périmètre d'ailleurs de ce qu'est la concession aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas l'intention de traiter nos passagers, qu'ils soient touristes ou business, comme du bétail. On a besoin d'espace, on se développe, on est soutenu globalement par toutes les structures politiques et par notre ministre des Transports. Je pense que le projet d'extension est un projet qui va dans le sens naturel de l'attractivité de notre territoire et du besoin naturel que nous avons aujourd'hui de nous déplacer les uns et les autres. Fin de la séquence. Pour vous montrer l'énormité du mensonge de Bernard Klenov, qui ferait bien de prendre un repos bien mérité, il suffit de lire le dossier de l'aéroport qu'il supervise lui-même. Page 123. Pourquoi est-ce un mensonge? Bernard Klenov est président du conseil de surveillance de la Société des aéroports de la Côte d'Azur. Il a donc menti éhontément, comme vous venez de le voir, lors du Transition Forum de Nice le 1er octobre 2021. Il affirme que sans l'extension de l'aéroport, les passagers sont traités comme du bétail. Or, le dossier officiel d'extension indique que sans cet agrandissement, l'aéroport de Nice peut encore accueillir 17 millions de passagers d'ici 2030, soit 2,5 millions de plus qu'en 2019. Quand arrêteront-ils de mentir aux Niçois?